Le papa est un homme très riche, mais n'a pas le respect de la vie. Parce qu'il est riche, il sort avec toutes les femmes qu'il rencontre sur son chemin. Sa maman, à elle, est tombée enceinte et il a obligé à avorter avec pression parce que le papa a dit, si tu n'avortes pas, je ne te paie plus le loyer, tu sors de la maison et tu n'es plus ma concubine, parce qu'on n'appelle pas sa femme. Comme la dame n'avait pas où aller, elle a donc avorté. Au cours d'un exorcisme, il y a un bébé qui est venu parler. Et le bébé a dit que celle pour qui je suis en train de prier, c'est elle qui a demandé que son papa soit pauvre. Je dis quoi? La méchanceté jusqu'à ce point. Et tu dis que tu es un bébé? Il dit oui, que le papa est un homme très riche, mais n'a pas le respect de la vie. Parce qu'il est riche, il sort avec toutes les femmes qu'il rencontre sur son chemin, sans distinction. Mais sa maman, à elle, est tombée enceinte et il a obligé à avorter parce qu'il n'a pas voulu que sa maman ait un enfant, alors que telle personne ont eu des enfants pour lui. Et il prend plaisir à maltraiter les femmes à cause de son argent. Il prend plaisir à faire avorter les femmes à cause de son argent. Il a une femme à la maison, mais toutes les femmes qui sont dehors doivent faire un avortement. Et c'est ainsi que sa maman et elle, son papa l'a fait avorter. Et depuis ce temps jusqu'à ce jour, sa maman n'a plus eu de bébé, n'a plus eu d'enfant. Donc, et la maman pleure parce que le seul enfant qu'elle devait avoir, on l'a obligé à avorter avec pression parce que le papa a dit, si tu n'avortes pas, je ne te paie plus le loyer, tu sors de la maison et tu n'es plus ma concubine, parce qu'on n'appelle pas sa femme. Comme la dame n'avait pas où aller, elle a donc avorté. Et c'est cet enfant-là qui a été... Quand Dieu donne la richesse, donne l'argent, et il dit, tu peux aller vérifier. Tel monsieur qui était très riche est pauvre maintenant. Et parce que pauvre, il a laissé toutes les autres femmes et s'est accroché à ma maman. Et c'est ma maman qui le nourrit aujourd'hui. Toutes les autres femmes sont parties. Et maintenant qu'il n'a plus d'argent, il est fidèle à ma maman. La pauvreté rend fidèle. La richesse rend fidèle. C'est ce que le bébé est en train de m'expliquer. Et quand il a fini ce discours-là, j'étais troublé.
Et j'ai voulu vérifier les faits. Le lendemain, à la messe, j'ai raconté l'histoire à l'église. Mais j'ai eu le temps de vérifier. Effectivement, le monsieur était déjà devenu pauvre. Effectivement. Mais j'ai raconté quand même l'histoire parce que j'étais dans tous mes états. Et à la sortie de la messe, les enfants sont venus, ils ont l'habitude, à la sortie de la messe, de venir me voir pour prendre des bonbons, biscuits. Mais parmi le groupe, il y a deux. Un petit garçon et une petite fille. Ils m'ont dit, mon père, nous, ce n'est pas pour le bonbon, mais moi, je veux te rencontrer, seul à seul. Il avait à peine 7 ans et demi. La petite aussi, il dit, je vais te parler, mais je veux qu'on soit seul. Il faut que les autres s'éloignent. Il dit, mais quelle est cette histoire? Il dit, bon, maintenant, je donne le bonbon à tout le monde. J'ai donné le bonbon. Il dit, je ne suis pas venu pour bonbon aujourd'hui. Je prends, mais je vais te parler. Alors, j'ai dit au garçon, alors dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je vais te demander une chose. Il dit, mais quoi? Il dit, l'homélie d'aujourd'hui, là, c'est de mon papa que tu as parlé. Il a dit, je ne connais pas ton père. Il dit, oui, mon papa, il a fait beaucoup d'avortements. Et il fait souffrir ma maman. Ma maman pleure tout le temps à la maison. Pour que je puisse avoir une sœur. Il y a des missions qu'on confie à des prêtres. Elle ajoute qu'elle fasse tout. Parce qu'elle est déjà divorcée avec mon père, mais qu'elle s'arrange pour me trouver une sœur. Voilà les deux missions que ces enfants m'ont confiées. Et là, quand ils ont fini de parler, j'ai compris le texte d'aujourd'hui. Ce que Dieu a caché aux sages, il a révélé aux tout petits. Ces enfants, je ne sais pas si les parents arrivent à comprendre que tout ce qu'on dit à côté des enfants, là, ils entendent. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus enfants. Tout ce que vous dites, ils entendent, ils comprennent, mais ne disent rien. Ce n'est pas parce que ils sont enfants, il faut tout dire à côté des enfants. Même si vous êtes dans une chambre, entrez coucher, et que vous voulez dire des choses secrètes de grâce, que ce ne soit pas devant les enfants. Sinon, l'éducation va prendre un coup. Je sais que le jour où je rencontrerai le papa de cet enfant-là, je vais lui poser beaucoup de questions. Pour celle qui demande que sa maman est une autre fille, là, ça, c'est pas compliqué. Mais l'autre, ça sera un peu plus compliqué. Et je me dis, cette vie, nous devons faire attention. De plus en plus, moi, j'ai la crainte de Dieu et je me dis que avec les enfants avortés, les défunts, nous devons faire beaucoup attention et beaucoup prier aussi pour les défunts. Prier. Je ne sais pas si tout le monde a vu. Au début, quand j'étais allé là-bas, il y avait un hibou qui était de l'autre côté. Quand on a commencé à asperger, il a fait le tour encore. Qu'est-ce qu'il cherchait? Je ne sais pas si vous l'avez vu faire le tour. Il a fait demi-tour de l'autre côté, il est reparti. Le nom de Jésus
fait soumettre tous ces esprits sataniques. Un jour, on m'a amené un enfant malade, très agité et sommeil impossible, qui racontait des choses comme quoi elle voyait sa grand-mère la nuit, des scènes bizarres. Et quand on a commencé à prier sur cet enfant, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais au bureau, porte fermée, il y a eu un petit oiseau rouge avec le bec, un long bec qui est venu pour taper la tête de l'enfant, est tombé, est mort. J'ai dit, mais ah oui, il est passé. La porte est fermée, les fenêtres sont fermées. Il est mort. Et puis, quand on a fini la prière, j'ai dit au petit et à ses parents, quand vous allez rentrer à la maison, tu vas dire seulement, Jésus, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, protège-moi. Tu seras en train de dire ça. Et jusqu'à en faire de cette prière-là un chant. Jésus, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, libère-moi. Et quand il est rentré à la maison, il s'est mis à dire, Jésus, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, libère-moi. Jésus. Et la grand-mère en question a piqué une colère. Elle dit, ça veut dire quoi? Les petits enfants qui racontent des paroles incantatoires à la maison comme ça. Il faut que tu te taises. Et plus elle menaçait l'enfant, l'enfant criait plus fort. Jésus, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. La grand-mère a fini par sortir de la maison. Elle est revenue le lendemain. L'enfant a repris la même scène. Et finalement, elle a pris ses bagages. Elle est allée sur l'une de ses enfants à quitter la maison. Alors, ce nom de Jésus seulement que prononçait cet enfant-là a obligé grand-maman à quitter la maison pour aller rester avec l'une de ses enfants, une autre enfant. J'ai dit, mais quand on dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel et sur la terre, c'est bon, une réalité alors. Et quand l'enfant est revenu me voir, il était tellement content. Il dit, mon père, mais Jésus là, il est fort, hein? Quand il dit Jésus là, grand-maman, elle tremble, elle fait du bruit, elle crie sur moi. Et je dis ça, elle crie encore, ça me fait plaisir, je vois grand-maman. Ah. Donc, c'est devenu un jeu pour lui, pour faire sauter grand-maman. Elle dit Jésus, et grand-maman a peur. Et n'en finit, pour ne plus continuer de faire ce théâtre, grand-maman a été obligée de quitter la maison. C'est comme ça que l'enfant a été guéri. Le nom de Jésus, puisque la messe est célébrée en l'honneur du Saint-Nom de Jésus. Un dernier témoignage du Saint-Nom de Jésus. Ça, c'est pas un enfant, c'est une grande personne. Aussi, qui est attaquée par la sorcellerie. Et ce n'est plus grand-maman cette fois-ci, c'est grand-père, grand-papa. On me l'a amené aux environs de minuit. Et là, elle ne faisait que crier, crier, crier. Le nom de son grand-père, grand-père, laisse-moi, laisse-moi. Alors, quand on a fini, d'abord au cours de la prière, j'ai enregistré tout ce que disait la fiche. Et puis, quand on a fini, je l'ai amené maintenant à la maison. Et quand on partait, il a décrit ce que le grand-père avait porté. Pagne blanc noué jusqu'à la poitrine.
et avec des pelles énormes au cou. Et je suis allé avec le maître catéchiste et les parents de la fille. On arrive et on tape. Et le grand-père qui sort dans les mêmes tenues décrites par la dame quand on priait. Alors, quand nous tous, nous avons vu que grand-papa était effectivement habillé tel que la fille l'a décrit au cours de la prière, on a pris peur. Hein? Et le catéchisme dit au monsieur, parce que quand on a toqué, qu'il est sorti, on a vu, qui va parler le premier. Parce qu'il avait les yeux hagards. Qu'est-ce que vous venez chercher à cette heure-ci? C'est comme s'il attendait déjà notre arrivée. Alors le catéchisme prend la parole et dit, grand-père, quand tu me vois ici maintenant là, ce n'est pas moi que tu vois, hein. C'est Jésus que tu vois. Et le vieux a sursauté. Il a dit, c'est Jésus qui te parle. Hein. Le vieux sursaute encore. Il dit, Jésus me charge de te parler. Alors, quand il dit Jésus, le vieux sursaute un peu. Il dit, mais tu ne peux pas cesser de prononcer ce nom-là et me dire ce que tu veux dire. Cesse de prononcer ce nom et dit, c'est pourquoi tu es arrivé. Il dit, Jésus me charge de te dire de laisser sa fille tranquille. Le grand-père est resté là, tranquille, et nous avait dit, c'est pour ça que vous êtes venu cette nuit-là. Elle a dit, oui, c'est parce que, moi j'ai pris la parole, j'ai dit, oui, c'est parce que la fille appelle votre nom. Et comme vous êtes le chef de famille, moi je ne comprends pas ces affaires-là et je viens prendre conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, c'est maintenant que tu as parlé. Mais le nom que vous appelez là, il ne faut plus appeler ça. Tout est terminé aujourd'hui. Elle n'aura plus rien. Et quand il a dit ça, il est rentré en chambre, il est sorti, je ne sais pas ce qu'il avait en main, il a mis ça sur la tête de l'enfant et dit, aujourd'hui là, tout est terminé, tu n'auras plus rien. Mais ne venez plus appeler ce nom-là chez moi. Parce que ce nom-là gâte mes affaires. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez m'appeler ou bien venir, mais sans appeler ce nom. Alors ce nom-là, aujourd'hui là, nous allons l'appeler. Mettre notre nom dans le nom de Jésus. Que ceux-là qui nous perturbent rencontrent Jésus sur leur chemin. Ceux-là qui nous empêchent de vivre comme tout le monde rencontrent le saint nom de Jésus. Ceux-là qui nous ont mis dans cette situation, au nom de Jésus, que leur puissance satanique soit anéantie à jamais. Et que ce sang que Jésus a versé pour notre salut nous recouvre tous, nous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.